Question de Myriam. À partir de quand le bail mobilité va-t-il être possible et où trouver des annonces ? Alors, je pense que la première chose, c'est de rappeler ce que c'est que le bail mobilité. Oui. C'est effectivement un nouveau contrat de location meublée de courte durée, puisque ça va être entre 1 et 10 mois maximum, et qui est vraiment à destination d'une clientèle qui est en mobilité, donc essentiellement les étudiants et les professionnels. Alors, il est déjà en vigueur, ce bail mobilité, puisque dès la parution de la loi au journal officiel, en fait, il est rentré en vigueur le lendemain. Donc, on peut déjà le demander dans les agences. Alors, on peut retrouver, ce qu'il faut, c'est chercher un appartement en location meublée, puisque le bail mobilité ne porte que sur des appartements meublés. Ouais. Donc, après, c'est trouver les annonces meublées, donc soit sur le site Figaro Immo, soit sur des agences spécialisées comme Logis, qui est spécialisée dans la location meublée à Paris. Voilà. Et donc, si on remplit le motif, c'est-à-dire qu'il faut que le locataire, au moment de la prise d'effet du bail, puisse justifier être étudiant, en formation professionnelle, en mutation professionnelle, soit stagiaire ou apprenti, ou bien encore que ce soit dans le cadre d'un service civique. Et donc, si il justifie à la date de prise d'effet de ce bail être en mobilité, du coup, il peut bénéficier d'un bail mobilité. Voilà, c'est important effectivement de le dire, vous l'avez bien décrit. En fait, c'est un bail, donc un nouveau contrat de location en meublé d'une durée de 1 mois à 10 mois, non renouvelable. Par contre, on peut faire un avenant, c'est-à-dire que si typiquement, Myriam, vous avez un contrat, par exemple, de 3 mois, vous pouvez décider peut-être de le prolonger de 4 mois. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse les 10 mois. Exactement. Donc, ce nouveau contrat de location qui s'appelle le bail mobilité, qui sert effectivement études supérieures, intérim, formation professionnelle. Derrière l'idée qu'a souhaité en fait à la fois le gouvernement, c'est aussi d'inciter à remettre des logements vacants sur le marché, peut-être d'inciter aussi ceux qui avaient tendance à passer par des plateformes de location touristique traditionnelles type Airbnb, en fait, à leur dire, attendez, aidez aussi ceux peut-être qui vont avoir ces besoins, et notamment on pense aux étudiants pendant une courte période de 1 mois à 10 mois. Donc c'est effectif. Il n'y a pas encore beaucoup d'annonces, j'imagine, mais voilà, le but, c'est que ça vienne progressivement. Je pense que c'est important de spécifier que les annonces ne vont pas être labellisées bail mobilité, puisqu'en fait, ce sont des appartements qui sont destinés à la location meublée, et c'est aux agences de s'adapter aux besoins des locataires. C'est-à-dire que si on a un locataire qui cherche un appartement à titre de résidence principale, on va lui faire un contrat qui est à titre de résidence principale, donc 1 an tacitement reconductible. Si c'est une personne qui est là, par exemple, pour un semestre, pour ses études supérieures, eh bien, il faudra lui faire un contrat mobilité d'un semestre et avec cette possibilité, effectivement, par exemple, s'il trouve un stage dans la foulée de son semestre d'études, on pourra prolonger de quelques mois. Et ce qui est important de signaler aussi, c'est que pour le locataire, gros avantage, il n'y a pas de versement de dépôt de garantie. Donc, c'est vrai que c'est un effort de trésorerie qu'il n'a pas à faire au moment de la signature du bail. Absolument, ça passe par la garantie Visale, en fait, qui dépend d'Action Logement. Donc, du coup, c'est l'État qui est derrière et qui garantit les impayés, les éventuels impayés de loyer pendant toute la durée du bail, voire même d'éventuelles dégradations. Alors, oui, sur les dégradations, effectivement, Julien de Normandie l'avait bien dit au moment du débat de la loi, le dispositif Visale doit être adapté pour couvrir les dégradations locatives, de manière à ce que les propriétaires, ce ne soit pas un frein, le fait de ne pas avoir de versement de dépôt de garantie, que ça ne constitue pas un frein, et qu'ils acceptent quand même de louer en sachant que Visale sera là pour couvrir les dégradations. Oui, il faut affoler personne. Il n'est pas question d'affoler, il n'y aura pas de dégradation et tout ça, mais c'est une garantie en tout cas de loyer impayé, ce qui est un avantage en tout cas au départ pour le locataire. En tout cas, il n'y a pas cet effort de trésorerie initiale au départ. C'était vraiment fait pour supprimer cette barrière à l'entrée pour le locataire.